C'est l'installation emblématique de l'usine Arkema. On a l'honneur d'accueillir aujourd'hui le numéro 2 d'Arkema, en gros. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fête un double anniversaire. 70 ans d'usine, 20 ans d'Arkema. Au-delà des discours et des festivités, il y a toute une histoire à raconter. Il faut savoir que Arkema est la seule société au monde à savoir faire cela. Transformer de l'huile de ricin en produit que d'autres concurrents peuvent faire, mais que eux vont faire à partir d'hydrocarbures, de pétrole en fait. Les plus anciennes images que nous avons datent de 1969. Il y a 57 ans, le site de Saint-Menet, sous une autre appellation, fonctionnait déjà à plein régime. Cette usine, dont le survol révèle les impressionnantes installations, est unique au monde. Aux portes de Marseille, à Saint-Menet, c'est là que la société aquitaine Organico fabrique la base d'une matière plastique, le rilsan. 6 décennies au cours desquelles l'activité reste inchangée. C'est la production qui a beaucoup augmenté. On est sur un marché qui est très porteur, qui est très orienté décarbonation, puisque la matière première principale, elle est végétale. Et oui, ce site, il est voué à rester ici, parce qu'on est dans le cœur de la stratégie d'Arkema, fabriquer des produits plus durables que nos concurrents qui utilisent des hydrocarbures. Aujourd'hui, le plastique très haut de gamme d'Arkema Marseille s'utilise dans une multitude de produits. Et à partir de cette huile, on va faire du cracking, on va faire des molécules extrêmement intéressantes. Par exemple, cette chaussure, dont une partie de la semelle est faite en PA11, polyamide 11, ça va avoir des caractéristiques mécaniques extrêmes, ça va permettre de gagner 4% à chaque pas. Ces lunettes Vuarnet, les lunettes que portait Daniel Craig dans le dernier James Bond. Toute la monture est fabriquée avec des plantes. Le discours bien rodé sur les produits n'empêche pas une autre réalité. Implantée en plein cœur de ville, Arkema Marseille est une usine chimique classée Seveso, dont le risque majeur n'est pas les fumées blanches composées de vapeur d'eau, mais la fuite. En 2026, le contrôle et l'entretien des installations mobilisent une centaine de personnes.